Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la présentation, je vais te présenter la Yamaha Tracer 9 GT+, moto qui m'a été prêtée par la concession Yam Service à Blagnac, et je remercie Arnaud pour le prêt de cette moto. Donc pourquoi te présenter cette GT+? Tu sais que sur la chaîne, je t'avais déjà présenté la Tracer 9 GT, et donc là j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y a eu pas mal de modifications qui ont été effectuées sur la 9 GT+, donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de te la présenter. Donc on va commencer par la présentation statique, ensuite on ira faire un tour sur les petites routes, même si aujourd'hui tu vois, le soleil est peut-être présent, mais il y a des gros nuages et la route est un peu humide. Donc j'espère que quand même on pourra faire quelque chose de sympa. Toujours est-il qu'on fera de la petite route, ensuite on ira sur la nationale, et on verra un peu comment fonctionne le radar, le régulateur de vitesse adaptatif qui a été mis sur cette moto. Allez, donc voilà cette Tracer 9 GT+. Donc il faut savoir que dans la gamme Tracer, tu as la Tracer 9, la Tracer 9 GT et la Tracer 9 GT+. Donc les trois restent au catalogue. On va commencer tout de suite par les prix. On a une Tracer 9 qui commence à 12 499 €. Ensuite, pour 1500 € de plus, tu as la Tracer 9 GT, c'est-à-dire 14 999 pour pas dire 15 000. Et ensuite, tu as donc la GT+, qui elle coûte 16 999, soit 17 000 €. Donc entre Tracer 9 normal et GT, tu as les valises en plus, le quick shifter, la béquille centrale, une bulle un peu plus grande. Et entre la Tracer 9 GT et la GT+, on va voir maintenant quelles sont les différences. Donc première différence que tu as vue pendant la présentation, ici on a un radar qui vient prendre place devant, pas de radar à l'arrière, ce qui veut dire que tu n'auras pas l'identification des gens qui arrivent par l'arrière sur tes rétroviseurs, enfin les détecteurs d'angle mort plus exactement pour être plus précis. Donc on a un radar adaptatif. On a une selle qui a été modifiée, qui est un peu plus confort. On reparlera de la selle. On a un disque de frein arrière dans les différences qui est de 268 mm, donc qui est plus grand de 9%, parce qu'on a un freinage combiné sur cette moto. On a une centrale 6 axes qui a été modifiée pour prendre en compte justement la vitesse, l'angle, et venir agir sur le traction control, sur l'anti-patinage et sur les suspensions. Donc ça c'est vraiment la grosse modification. On va dire que ça va toucher, si on enlève le radar, ça va toucher beaucoup quand même les suspensions et le freinage qui devient combiné. Si on regarde au niveau des commodos, grosse nouveauté aussi, on a des commodos qui ont été changés. C'est pas plus mal je trouve. Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur ce commodo? On va trouver les clignotants, ici ton appel de phare, et puis là pour passer de code à plein phare. Ici on va trouver tout ce qui concerne le régulateur de vitesse. Tu vas activer le régulateur là et tu vas sélectionner la vitesse que tu as actuellement à l'écran, et puis après tu pourras l'augmenter ou la baisser. Ensuite tu vas avoir ici un petit bouton, voilà. Ce petit bouton va te permettre de régler la distance par rapport au véhicule qui te précède, pour justement garder tes distances de sécurité. Ici, on a l'apparition d'un joystick. Ce joystick va te permettre de naviguer dans les menus. On va regarder ça tout à l'heure. Et ici, donc, là, tu vas naviguer. En appuyant, tu valides. Et ici, tu reviens. Voilà pour le commodo de gauche. Assez complet. On verra ce que ça donne sur la route. Commodo de droite, le coupe-circuit, le démarrage moteur. Ici, tes modes moteur que tu vas pouvoir sélectionner en roulant. Et puis tes warnings. Au niveau de la bulle, pas de changement, toujours aussi facile à utiliser. Elle est réglable manuellement. On verra ce qu'elle donne sur la route. Au niveau de l'écran, grosse nouveauté sur cette moto. Donc on a un écran de 7 pouces, donc qui est assez complet. Ici on va trouver l'heure, enfin ton temps de voyage. Ici on aura l'heure, la date. Là tu vas trouver ta moyenne de carburant, ta consommation instantanée. Alors bien sûr tu peux faire varier toujours avec ton joystick qui est ici. Là tu as ta température liquide de refroidissement, température de l'air, et puis voilà, tu as tous tes trips qui vont être ici. Ensuite
Là, tu vas avoir ton odomètre, trip 1 et trip 2. Tu vas avoir ta jauge à carburant, ici ta température moteur. Puis après, tous tes voyants qui apparaissent là. On voit qu'on a les poignées chauffantes qui sont sur cette moto d'origine. Et puis on a, tu vois, il y a un petit Bluetooth Wi-Fi parce que tu peux connecter ton téléphone. Ensuite, pour rentrer dans les menus, je te l'ai dit, on appuie là. Et puis là, ici, donc Machine Setting. Là, tu vas avoir tes poignées chauffantes que tu vas pouvoir régler. Mais tu peux les régler en roulant aussi, d'accord? Avec tous tes modes de chauffe. Tu as 3 modes de chauffe. Voilà. Hop. Tu vas avoir le YRC. Donc là, ici, c'est assez intéressant. Ici, tu vas pouvoir régler en fonction de tes modes. Je t'ai dit que tu avais 4 modes. Moi, je ne te l'ai pas dit, mais je te le dis. Sport, Street, Rain et Custom. Quand tu vas être en sport, tu t'aperçois qu'ici, en Power, tu vas être à 1. En Traction Control, tu vas être à 1. En Slip Control, tu vas être à 1. En Anti-Wheeling, tu vas être à 1. Et en suspension, en A1, ce qui est la... Tu as 2 niveaux de suspension, A1, A2, A1 étant la plus rigide. En Street, tu vois que tu es en 2. En Rain, tu es en 3 partout. Donc évidemment, en Rain, tu vas diminuer, augmenter au maximum tes protections. Et en Custom, après, en Custom, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc tu vois, tu vas pouvoir modifier ici tes lignes en fonction de ce que tu veux. Voilà. Donc ici, tu as le Quick Shifter que tu peux mettre sur On ou Off. On va revenir. Après, tu as la maintenance, tu as l'horloge. Bon, je te passe les détails. Suspension, calibration. Voilà, c'est assez complet. Donc quand tu vas rouler, en roulant, tu peux agir sur les modes moteurs. Tu vas pouvoir changer les thèmes de ton compteur. Tu as 3 thèmes. Voilà. Ici, tu vas avoir ta connexion téléphone, ta musique, les applications. Ici, tu vas avoir un truc qui est nouveau sur cette moto, comparé à la Tracer 9 GT, c'est le Stability Control. Le Stability Control, lui, il va te permettre de régler tes suspensions, il va se combiner avec le régulateur de vitesse, et il va te permettre d'avoir un anti-plongée aussi quand tu vas rouler sur la route. Donc sur freinage, il va te limiter ta plongée. On l'essaiera tout à l'heure, je te dirai ce que j'en pense. Poignée chauffante, tu auras accès. Donc le Stability Control, tu l'actives moto à l'arrêt, mais tu ne peux pas l'activer en roulant. Donc il faut que tu l'actives avant de partir, sinon tu dois t'arrêter. Voilà à peu près ce que tu avais. Au niveau des applications et la connexion du téléphone, tu vas avoir la possibilité d'avoir l'application navigation Garmin, moyennant un abonnement qui je crois est de 5 € par mois. Mais voilà, sache que tu peux mettre ton GPS dessus, sur cet écran de 7 pouces. Tu as aussi, hop, une prise USB-A qui permet aussi de mettre ton téléphone sur un support et donc de l'alimenter ici. Voilà ce que je pouvais te dire au niveau des caractéristiques générales de la moto. Donc bien sûr, elle est livrée avec des valises. Là, tu vois pas les valises parce qu'on les a enlevées, c'était quand même plus facile. Dans ce qu'elle a en plus, je te l'ai pas dit, mais dans ce qu'elle a en plus, elle a un Quick Shifter qui est de 3e génération. Alors, ils l'ont amélioré. Moi, je trouvais déjà que le Quick Shifter avant était top. Donc, on verra si l'amélioration est encore mieux. Ils ont changé aussi l'ergot de la béquille latérale pour qu'elle soit plus facile à attraper. Parce que c'était un peu compliqué avant, puisque tu vois, elle se situe entre le cale-pied et puis le sélecteur de vitesse. Le moteur, lui, ne change pas. On a toujours 120 chevaux, exactement 119 chevaux à 10 000 tours et 93 Nm de coupe à 7 000 tours, avec un réservoir de 18 litres. La selle est à 825, enfin, elle est réglable entre 825 et 835. Je te montrerai ce que ça donne tout à l'heure, on regardera ça. Le poids total en charge de 226 kg, plus 3 kg par rapport à la précédente version. Je t'ai noté aussi le prix des révisions. Donc les révisions tous les 10 000 km comptent, d'après ce que met Yamaha sur son site, 279 € pour la révision des 10, 419 € pour la révision des 20 000. Ensuite, 30 000, tu dois retomber à peu près à 279. Par contre, 40 000, tu passes à 800 € parce que tu dois avoir le réglage des soupapes qui sont à faire sur cette moto à 40 000. Au niveau des suspensions, pour finir le tour, et après on va aller rouler,
tu as quand même la possibilité d'ajuster ta précharge, pardon. Ça, je trouve ça super malin parce que ça permet comme ça d'adapter la moto si jamais tu es en duo et de mettre ta précharge ou si tu as les valises, de l'adapter à ce que tu as. Voilà ce que je pouvais te dire en gros sur cette moto. Pas de grosse différence. Si jamais tu veux avoir plus de détails sur le général de la Tracer 9 GT, je t'invite à aller voir la vidéo que je te mets. Normalement c'est en haut à gauche. Et comme ça tu verras ce que j'ai pensé de la Tracer 9 GT. Mais dans tous les cas de figure, on va faire l'essai maintenant. Et puis comme ça, je pourrais te dire ce que je pense de cette nouvelle machine. Et aussi de savoir si c'est un bon rapport qualité-prix. Allez, écoute, on va profiter qu'il ne pleuve pas pour aller faire notre petit tour. Allez, à tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Tu vois, donc je te rappelle ma taille 1m86. J'ai les pieds qui touchent bien au sol. Pas de souci de ce côté-là. J'ai la selle à 820 là actuellement. Quand je me mets sur les cale-pieds, ici je prends bien ici à l'intérieur. On serre bien la moto, c'est pratique. J'ai pas les jambes trop repliées. En position, tu as le buste droit. Le guidon est assez étroit. Et voilà, donc tu es bien assis au niveau des passagers. Mais écoute, je ne peux pas te dire pour l'instant, mais sache que je vais organiser un essai avec un passager. Et on en parlera, mais pas tout de suite, ce sera peut-être plus tard dans l'année. Mais t'inquiète pas, il y aura un essai avec un passager sur la Tracer 9 GT. Sur ce, on va aller rouler. Bon voilà, c'est parti pour l'essai routier. On va commencer par les petites routes et en premier lieu, on va tout de suite parler du confort de la moto. Donc tu sais que la Tracer 9 GT avait un confort assez ferme. Ici, on va dire que c'est pareil au niveau de la selle. Je trouve que la selle est ferme. Moi, je suis habitué aux selles fermes. Bon, pas sur la Guzzi, mais j'ai eu la KTM. Et puis bon, je te l'ai dit, je fais du vélo, donc mon fessier est habitué aux selles dures. Là, la selle, je trouve quand même qu'elle est un peu ferme. Mais après, ça nuit pas trop au confort. Ça va juste faire en sorte que, peut-être sur la longue distance, passer 2 heures, tu vas peut-être un peu te tasser sur la moto. Donc, question selle, je la trouve un peu ferme. Position sur la moto, on est super bien assis. Ça, par contre, c'est top. Les jambes sont pas trop repliées, les repose-pieds sont juste un tout petit peu en arrière, mais ça te donne un très bon appui. Tu te cales parfaitement dans la moto au niveau des genoux. Le guidon est étroit. En fait, il fait la largeur un peu plus que la largeur de mes épaules. Donc, j'ai pas les mains écartées et ça, c'est vraiment bien. Au niveau de la hauteur du guidon, c'est pareil. Je trouve que c'est la bonne hauteur. En fait, on est très bien assis sur cette moto. On est un peu typé trail au niveau du haut du corps et typé roadster au niveau du bas avec aucune contrainte sur les jambes. Donc ça, position et confort, c'est très correct. Je te dis, à part le petit bémol sur la selle que je trouve un peu ferme. Ça, je suis tout à fait d'accord. Au niveau confort suspension, bon, je roule avec la moto depuis 1 heure. Et si tu veux, quand je me mets en mode sport, la suspension est raffermie. Donc la moto est plus rigide. Mais ça lui va bien et surtout ça te secoue pas. Et là on voit bien que la suspension s'adapte en fonction de ta conduite. Aussi grâce à la centrale. Et c'est un réel plaisir de rouler avec ça, même en sport. Alors si tu te mets en street, tu as les suspensions niveau 2, on l'a vu tout à l'heure. Et là, tu vas avoir la moto qui va être typée plus confort. Donc si tu roules pas trop, si tu enchaînes, tu peux te mettre en street, il n'y a pas de problème. Et tu auras des suspensions qui sont confortables. Là par contre, tu vois, par rapport à la GT+, alors par rapport à la GT, c'est peut-être une idée, ça fait un moment que je n'ai pas roulé avec la GT, mais je trouve que les suspensions sont plus marquées entre le A1 et le A2, entre le sport et le street, et surtout elles sont beaucoup plus confortables et je trouve qu'elles réagissent mieux qu'avant. Donc ça c'est au niveau suspension, confort général. On va parler un peu de la tenue de route. Donc la tenue de route, j'ai je la classerai en 2 niveaux, avec et sans stability control. Donc là tu vois, je n'ai pas le stability control, pas de problème. Donc la moto, le stability control, ce qu'il va faire, c'est que tu vois, quand là je vais freiner de l'avant, elle va plonger. Alors elle plonge
à peine, il y a 137 mm de débattement, c'est pas ça qui va te faire un cheval à bascule, d'accord? Donc elle plonge à peine. Mais le Stability Control, lui, il va contrôler ça et il va faire en sorte que la moto ne plonge pas au freinage. Donc ce qu'on va faire là, on va arriver dans le petit village. Je vais mettre le Stability Control. On va s'arrêter, je vais mettre le Stability Control. Et puis, bah écoute, on va voir ce que ça... Donc voilà, là il est sélectionné. Tiens, on va aller par là, tiens. Alors tu vois, la route est encore un peu mouillée. On va faire attention. Donc, Stability Control engagé. Donc là, si je freine, on a un freinage combiné, donc avant-arrière. Là, tu vois, je sens que la moto, elle est beaucoup plus rigide. Elle est vraiment verrouillée avant-arrière. C'est un sentiment un peu bizarre, une sensation un peu bizarre. Et j'ai l'impression que, pour moi, tu vois, je suis pas super à l'aise avec ça. J'ai l'impression que la moto se verrouille. Quand je vais prendre mon virage, alors là, tu vois, si la route n'est pas abîmée, elle est vraiment bien rigide. Bah, lui, il prend toute la route. On va essayer sur cette courbe. Ouais, la moto est beaucoup plus rigide que si tu es... c'est marrant. Alors, quand c'est bien lisse, c'est un régal parce que tu as la moto qui tourne d'un bloc. Tu as une facilité. Mais alors, si la route est un peu abîmée, je trouve par contre que là, c'est moins fun. Là, tu vois, par exemple, on va voir cette courbe là. Voilà, quand la route est propre, là c'est bien. Mais sinon, je préfère rouler sans le Stability, donc je vais m'arrêter. Parce que ici, ma route, elle s'y prête pas. Je pense que ça c'est bien. Voilà, il est sur nous. Et moi en fait, je préfère la sentir sans le Stability. Même si je te dis que tu vois là quand je viens m'inscrire, là c'est parfait. Même au freinage, je sais pas la moto, tu vois, si je garde les freins dans le virage, la moto s'engage pas, alors que si jamais je garde le Stability, je sens la moto qui s'engage un peu. Donc moi je préfère rouler sans, c'est vraiment le Stability Control, je dirais. Quand tu es sur une route bien lisse, bien propre, là oui, mais quand tu es sur des petites routes comme ça, je préfère rouler sans. Donc je t'ai dit que j'étais en mode sport. On va parler du moteur. Bon, le moteur, tu le connais, c'est le CP3. Il est sur la Tracer 9, il est sur la Tracer 9 GT bien sûr, mais il est sur la MT-09, c'est un super moteur. Ses caractéristiques, ben, il est agréable, il est souple. Ça se comporte un peu comme un 4 cylindres sur certains points. Et puis il est rageux quand tu prends dans les tours. Ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de jouer de la boîte si tu veux pas en jouer. Je te donne l'exemple. Voilà, je suis en 6. Je suis à 70 km/h. On va rentrer dans le petit village. Je rétrograde pas. Voilà, 50 à l'heure. Et je peux rouler à 50 à l'heure dans le petit village à un peu moins de 2000 tours. Si je suis à 45, j'accélère un peu. Le moteur il repart. Alors bien sûr que tu vas pas rouler en 6e, mais ça te permet, si tu es un jour de fatigue intense, t'as pas envie de changer de vitesse, tu rentres en 6 dans le village à 50 à l'heure. Ça, et ça reprend vachement bien. Donc ça c'est la première caractéristique que tu vas trouver à basse vitesse. Mais quand tu es un peu plus, par exemple, je suis en 6e, je suis à 70 km/h. Je vais prendre la courbe. Je vais ouvrir. Et ça marche. Et là, gros freinage à l'entrée. Et tu vois, non, franchement, question moteur,
Il n'y a rien à dire, mais ça c'est pas un scoop, tu connaissais le CP3, tu en as entendu parler partout. Pour moi c'est vraiment un super moteur. Quick Shifter, tu l'as vu, autant en montée qu'en descente, c'est un régal. Là-dessus, je trouvais que celui de la Tracer 9 GT était déjà pas mal. Yamaha, au même titre que Ducati, sait faire des quick shifters, ou Suzuki d'ailleurs. Et c'est un régal. Je t'ai parlé du poids, donc on a vu que 3 kg de plus par rapport à l'ancienne GT. Bon, tu le sens pas évidemment, hein. La moto elle est assez basse, elle est facile à manier. Le rayon de braquage il n'est pas énorme, parce que quand tu braques avec le guidon, il n'y a pas beaucoup de débattement, mais bon, ça suffit. Donc en règle générale, cette moto, moi je la trouve vraiment top. En rapport qualité-prix, on a vu, on parlera de la protection tout à l'heure quand on sera sur la 4 voies. Mais en rapport qualité-prix, je trouve que les freins, je t'ai pas parlé des freins, les freins ils sont mordants, tu travailles avec un seul doigt, c'est facile à utiliser. Ce freinage couplé il est pas mal. Le frein arrière un peu plus grand, mais tu t'aperçois qu'il est bien efficace, bien progressif. Donc ça c'est un régal. Donc en fait c'est une moto complète. Je trouve que la Tracer 9 elle a bien évolué comparé aux premières. Au niveau suspension, quand tu roules avec, tu te fais vraiment plaisir. Elle s'engage facilement. Et je t'ai parlé de la selle, tu vois. Bon là ça tabasse un peu, mais les suspensions sont tellement agréables qu'au final, bah, je préfère avoir une selle un peu ferme et des suspensions souples que l'inverse. Et puis bon, elle en veut tout le temps. Bah, c'est un mid-size et tu sais ce que je pense des mid-size. Pour moi c'est vraiment le bon plan. Voilà ce que je pouvais te dire en gros sur les petites routes. On parle pas de la protection, je t'en parlerai quand on sera sur la 4 voies. Mais franchement sur ces petites routes là, c'est une moto avec laquelle tu peux vraiment t'amuser. Allez, je me tais, je te fais écouter un peu le ronronnement du moteur. Bon, on va arriver dans la dernière partie de cette vidéo où là on va regarder ce que ça donne un peu au niveau du régulateur de vitesse adaptatif sur la 4 voies. Bon, normalement il devrait y avoir du trafic, ça devrait nous aider. Et puis en même temps comme ça on verra un peu, je te montrerai une petite accélération. Donc le régulateur de vitesse adaptatif, je te l'avais déjà montré sur la Multistrada, il existe sur la KTM 1290 Adventure. C'est vrai que sur un mid-size c'est plus rare, on l'aura certainement, on l'a sur la Stelvio et on l'aura sur la Suzuki GSX, la BMW 1000XR, je sais pas. Allez, on va faire une petite accélération. Bon, tu l'as vu, hein, pas besoin d'avoir 150 bourrins pour avoir des sensations. Le moteur marche super bien. Donc maintenant, j'aurais bien voulu avoir des voitures parce que sinon ça va pas servir à grand chose. Moi je peux te parler protection quand même. Tu vois, avec mon casque, donc c'est un F70 de chez HJC, j'ai pas de bruit dans le casque et la visière étant là, la visière, la bulle est en position basse. Si je la mets en position haute, bon ben là c'est parfait. En fait ça dépend beaucoup des casques que tu as. Ici tu vois j'ai les bras qui sont bien déchargés. J'ai pas de souci au niveau des bras. Même en position basse déjà. Et mon casque est pas bruyant. Donc voilà tu vois je peux parler normalement. Bon, je suis à 110. J'ai essayé tout à l'heure un peu plus vite.
et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc position basse, position haute, pour moi, pas de grosse différence. Je la préfère quand même en position basse, il me semble que c'est encore un peu moins bruyant. Mais voilà, donc pas de problème au niveau de la protection. Bon ben écoute, j'ai pas de voiture, donc je vais m'arrêter et je vais reprendre la rocade dès que j'aurai une voiture, parce que sinon ça sert à rien. Voilà, je vais me mettre derrière cette voiture et on va se régler. Donc j'engage le régulateur, je mets la vitesse, voilà, je suis à 118. Je vais accélérer un peu. Tu vois, je lui demande 130 et il reste à 117. Ici, avec le pouce, je peux augmenter la distance de sécurité. Voilà, la voiture a accéléré, mais tu vois que 130 sélectionné et je suis toujours à 117. Et puis je peux réduire ma distance. Donc là, si je réduis ma distance, tu vois, elle accélère pour se rapprocher de la voiture. Il faut savoir que quand elle freine, quand elle va ralentir, on va le voir, il y a un camion là-bas. Quand elle va ralentir, en fait, elle va d'abord réduire le moteur et ensuite elle va agir sur les freins avant et arrière. Je l'ai déjà essayé tout à l'heure. C'est vraiment très doux comme réduction de vitesse. Et franchement, c'est pas mal fait. Alors, tu me diras, bon, à quoi ça sert et tout. Bah, quand tu fais beaucoup d'autoroute, ça te donne une sécurité quand même. Ça te permet de... Des fois, quand tu roules très longtemps, tu peux être fatigué. C'est une sécurité de plus pour que si jamais devant ça freine, eh ben, lui il peut se réagir aussi. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas que tu dois surveiller. Mais je trouve que c'est pas mal à ce niveau-là. Donc là, tu vas voir, on va se rapprocher du camion. Je vais augmenter la distance. Voilà. On va se rapprocher du bus qui est en train de tracter. Donc lui, il doit être à moins de 110. Tu vois, la moto, elle réduit, elle réduit, elle réduit. Je vais me rapprocher un peu. Voilà, je suis à 100 km/h et ça réduit tout doucement. Tu vois, c'est progressif. Si jamais je mets le clignotant, tu vois, sans rien faire, j'ai mis le clignotant, elle a vu que j'allais doubler, donc elle accélère. Et elle revient à la vitesse. Bon, on va diminuer un peu parce qu'on est limité à 110. Donc voilà ce que je pouvais te dire, le régulateur il marche vachement bien. Et donc c'est quand même un gros plus pour celui qui fait beaucoup d'autoroutes. Si tu fais pas beaucoup d'autoroutes, tu pourras te poser la question. Pour arriver à la conclusion de cette vidéo, dans les gros points forts de la moto, sa position de conduite, je suis vraiment super bien assis. Ça fait plus de 2 heures que je roule. J'ai pas mal au niveau de la selle, franchement. Alors, ça dépend de chacun, mais moi, je suis bien. Mais c'est surtout que je tiens bien la moto, je suis bien assis. J'ai les bras qui sont reposés. Pour moi, c'est vraiment une super position. La protection, elle est correcte. C'est pas une grosse GT, mais on peut dire que c'est quand même une GT. Dans les points positifs encore, bah, les suspensions, les freins, moi je trouve qu'il y a un gros plus quand même sur cette moto au niveau des suspensions. Au niveau du moteur, bon ben ça n'a pas changé, je t'en dirai pas plus, le quick shifter est extra, mais il était déjà extra avant, donc ça joue pas. Si je vais maintenant au niveau des moins, alors je mets une réserve sur le Stability Control. Pour moi, il verrouille la moto, je trouve qu'il rigidifie la moto, et quand tu es sur les petites routes abîmées, je te le conseille pas de le mettre parce que je me suis pas senti super à l'aise. Alors tu vois, sur une grande route comme ça, si tu roules vite, ou sur, je sais pas, en Allemagne avec des grandes courbes, oui, là ça vaudra le coup, mais sinon sur les petites routes, je te conseille pas. Donc le Stability Control, je mets un bémol. Au niveau du commodo gauche, je trouve que entre les clignotants et le joystick, c'est assez proche quand tu as des gros gants, comme j'ai des gros gants d'hiver là, tu vois. Et des fois tu touches le joystick à la place du clignotant, mais ça c'est une question d'habitude. Je pense que quand tu connais ta moto, il n'y a plus de problème. Et puis ce joystick, il est quand même plus sympa à manipuler que ce que tu avais avant, avec cette molette à cliquer que tu avais sur l'ancienne, enfin que tu as toujours sur la Tracer 9 GT normale. Donc est-ce que cette moto vaut le coup? Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Je te réponds direct oui. À partir du moment où tu es un peu technophile, voilà, tu veux, cet écran il est quand même plus joli que ce que tu avais avant, l'espèce de masque de plongée qu'on avait avant sur l'ancienne Tracer 9 GT, enfin sur la Tracer 9 GT. Les commodos sont mieux, et puis moi ce que je trouve bien surtout c'est le gros plus sur les suspensions et les freins. Pour moi c'est le plus important.
Régulateur de vitesse adaptatif, c'est pas quelque chose que je me servirai régulièrement, mais je mettrai bien les 2000 € supplémentaires pour avoir cette machine comparée à la 9 GT. Alors là, je parle que pour moi, d'accord? Maintenant, ceux qui ont une 9 GT ont une excellente machine aussi, ne l'oublions pas. Là, c'est juste un plus que tu peux avoir, qui demande un investissement de 2000 €. C'est pas non plus neutre si on parle pognon. Maintenant, je t'avais dit, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix Trail Midsize jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est la Norden Expedition, qui vaut à peu près le prix de la Tracer 9 GT. Bah maintenant, si tu ne comptes pas faire de tout terrain et si tu es allergique aux roues de 21 ou de 19, bah je te conseille la Tracer 9 GT+. Elle répondra tout à fait à ta demande. Dans les concurrentes, on va trouver la BMW 1000XR qui est plus chère. On va trouver la Kawasaki Versys qui est à peu près au même prix, je crois, il faudra que je vérifie. Et la future Suzuki GSX, alors je me souviens plus si c'est GSX S1000 S. Enfin bon, t'as compris, c'est la même que ça, mais en 4 cylindres. Et dès qu'elle sortira, de toute façon, je ferai l'essai. Voilà, bon bah écoute, sur ce, on va s'arrêter là. Et puis je te souhaite une bonne journée. Prochain essai la semaine prochaine, KTM 890 SMT. A bientôt sur la chaîne. Tchuss.